Donc voilà, ça c'est la deuxième vidéo. J'ai dit que j'allais faire une autre vidéo pour expliquer ce qui est en haut. Dans ce cas-ci, c'était sur les corners. Les corners, ici, je suis allé regarder un peu les dernières statistiques de ces équipes-là. J'ai vu qu'ils faisaient beaucoup de corners. Et on a aussi vérifié la rencontre. On allait sur le juste milieu. Lorsqu'on veut parier sur les corners, on peut s'attarder sur l'historique des équipes d'abord pour voir telle équipe aime jouer beaucoup sur le côté. Et puis, quelle équipe qui a combien d'attaquants. C'est ce que moi je regardais ici. Là, par exemple, j'ai vérifié les classements de chaque équipe qui étaient déjà disponibles, comme on le fait pour les tirs cadrés. Les tirs cadrés, par exemple, quand on voit qu'il y a une équipe qui joue 4-3-3 et qui est à domicile, dites que chaque attaquant, du fait qu'il y a les duels qui existent dans les équipes, ils vont vouloir marquer par eux-mêmes au lieu de faire la passe. Et quand c'est comme ça, dites-vous que le nombre de tirs cadrés pour cette équipe-là, bon, est quand même probable d'atteindre au moins les 3 ou 4 tirs cadrés en première mi-temps. Mais pour ici, il va s'agir des corners. On a visé le juste milieu, c'est-à-dire 10 corners dans le match. Ici, je me souviens très bien que j'ai mis les corners à partir pour certains matchs, c'est à partir de la mi-temps que j'ai validé. Voilà. Pour d'autres, le match n'avait pas encore commencé. Pour la plupart, ça avait commencé, mais bon, de quelques secondes et minutes, je dirais. Là, j'ai remarqué que il y a certains qui étaient à 3 corners à la 20e minute déjà. Donc, un petit calcul, je me suis dit, d'ici la fin du match, plus le temps additionnel, on sera forcément dans les 10 corners. C'est ce qui s'est passé pour cette dernière équipe, par exemple. En première mi-temps, ils avaient déjà accumulé 6 corners. Comme vous pouvez le constater ici, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, moi, je me suis dit quoi, pour la deuxième mi-temps, ils pourront faire pareil. Donc, ils ont fait 4 et c'est allé dans le juste milieu. C'était le minimum. Et c'est pareil, ici aussi, 5 corners. Donc, pourquoi pas en seconde période. Ici aussi, 5 corners. Donc, ce qui s'est passé, pour miser les corners, on peut aussi se baser sur les statistiques de la première mi-temps de chaque équipe pour voir comment ils sont en train de jouer. Ça, c'est le premier point. On peut se baser sur les statistiques ou encore se baser sur les formations. S'il y a une équipe qui joue beaucoup avec 2 ou 3 attaquants, c'est probable qu'il y ait une opportunité d'avoir des corners à choses, comment on appelle ça, des corners répétés. Mais si c'est un seul attaquant, dites-vous qu'ils vont essayer de faire beaucoup de centres. Et ce genre de centre-là, c'est le plus souvent dégagé vers l'intérieur. Parce que on se dit, il n'y a pas trop de risques, c'est un seul attaquant. Mais quand c'est 3 attaquants, lorsqu'il y a les centres, les défenseurs sont parfois sous le coup de la panique. Et puis, bon, ils dégagent là où ils peuvent. Surtout quand il y a la pression. C'est pourquoi avant de valider les corners, il est intéressant aussi d'aller voir le niveau du jeu, l'évolution du jeu. Je vais aller sur un match en direct pour vous expliquer de quoi je parle. Imaginons que je souhaite parier sur le corner d'une équipe. Je vais voir un match qui a déjà commencé. Je viens en Australie. Voilà, ici c'est depuis la 8e minute. Bon, attends, je vais voir l'option corner. Ici, il y a déjà un corner. En 8 minutes, il y a un corner. Si on prend les statistiques de un corner chaque 10 minutes, c'est comme si dans ce match, il n'y aura que 6 corners. Pardon, il n'y aura que 9 corners parce que le match de foot, c'est 90 minutes et dans 90 minutes, il y a 10 fois 10 minutes. Et il y a 9 fois 10 minutes, autant pour moi. Donc, si on veut compter le temps additionnel et puis corner de l'équipe adverse aussi. Donc, imaginez un instant qu'on vienne sur les statistiques. Ici, le match à la 8e minute, on voit pas beaucoup de statistiques, mais quand on vient, ici, par exemple, dans les statistiques d'ici, on voit qu'il y a déjà 3 tirs cadrés et puis la possession pour l'équipe de gauche. On doit se baser sur ça pour voir les potentiels qu'on a dans ce match. Est-ce que vous voyez un peu? Et les arrêts. Voilà. On se base dessus pour voir comment on peut gérer notre pari. Si vous remarquez que la possession est vraiment fade, c'est pas nécessaire de mettre votre argent dessus. Voilà un peu les critères sur lesquels on se base pour placer les corners qui pourront donner satisfaction. Et aussi, il faut respecter ça, le nombre d'équipes. Voilà, parce que imaginez 2 ou 3 équipes de plus, forcément on allait arriver à un niveau où on dira une équipe a tué le coupon. Donc, c'est les choses à vraiment éviter.